Bonjour à tous, on va parler de la petite embrouille que j'ai eue avec Apple. Ça s'est passé il y a quelques jours. Si vous avez été là lors du live de la conférence de présentation des produits Apple, donc les derniers iPad, derniers iMac, AirTag, etc., plein de produits très très sympas, vous avez sûrement dû voir que la chaîne a été strikée. Il y a eu du neuf depuis, j'ai eu quelques nouvelles, plutôt des bonnes, heureusement. Et je pense que ça vaut la peine que je vous en reparle un petit peu plus pour que vous sachiez un peu mieux ce qui se passe et par là même peut-être que vous en apprendrez un petit peu plus sur le fonctionnement de YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, eh bien je m'appelle Gia et je fais depuis un certain temps des lives commentés de conférences de présentation jeux vidéo et tech. Donc on a déjà fait des lives sur par exemple la présentation des OnePlus, de Xiaomi, mais aussi des présentations sur PS5 ou sur la Xbox, enfin plein de choses comme ça. Et ça permet surtout de vous partager mes commentaires, donc la remise en situation, la remise dans le contexte, les différentes analyses que je peux avoir comme ça à la volée, et aussi plein de petites infos que je vous donne par-ci par-là sur la stratégie, sur l'image de marque, sur ce qui se passe dans d'autres pays, enfin plein de petites choses comme ça qui sont assez intéressantes à suivre en parallèle à la présentation où les informations brutes sont données. Et en plus de ça, ça permet en fait à la communauté de pouvoir partager sur le chat, donc à vous d'écrire ce que vous en pensez, et puis à moi aussi d'interagir dessus. Donc c'est vraiment un moment de partage que j'apprécie beaucoup. Et forcément, quand Apple a annoncé leur conférence de presse, j'étais super contente. Je m'étais dit, tiens, ça y est, c'est bon, ils vont annoncer des nouveaux trucs, ça va être génial. Et je m'étais même pas posé la question de savoir si c'était interdit ou pas. J'étais tellement contente de pouvoir faire le live pour pouvoir partager avec vous eh bien, mes analyses, mais aussi voir votre retour. Alors Apple, on aime ou on n'aime pas, mais on n'y est pas indifférent. Et je savais que c'était un live qui allait être super intéressant. Et donc je prépare le live et j'étais tellement impatiente de le faire que je m'étais connectée 1 heure et demie avant l'heure où c'était prévu. Donc voilà, c'était prévu à 19h en France et j'avais prévu le live à 18h30 et je m'étais connectée genre à 17h, 17h30 parce que j'avais mal vu l'heure. Mais j'étais tellement stressée que... Enfin bon bref, ça s'est bien passé, c'était pas grave, et puis on a pu papoter, et puis parler de tout un tas de choses avant le live, donc c'était assez sympa à découvrir, donc ce passage-là est bien resté dans le live, qui est donc la dernière vidéo avant cette vidéo-ci. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est la dernière vidéo. Donc après ça se passe très bien, et au moment où la conférence commence, au bout de 10 minutes à peu près, eh bien le live se coupe, le stream se coupe. Et moi, j'étais pas au courant. Moi, j'étais en train de parler dans le vide, je continuais à commenter et à analyser. Et c'est par vous, là, que dans le chat, et qui m'avez écrit certains messages pour dire que le stream était coupé. Et j'ai pas pu le voir. Et je ne le savais pas. Et certaines bonnes âmes sont même allées sur d'autres canaux pour me prévenir que c'était coupé par Twitter, par exemple. Et donc, pour ça, je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance. C'était c'était agréable de sentir du soutien dans ces moments-là. Et donc voilà, donc je comprends pas. Je me dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Et je vais voir sur YouTube Studio, qui est donc la page de gestion de la chaîne YouTube. Donc c'est là où on gère les vidéos pour programmer les lives, etc. Et j'arrive sur ma page studio et je vois un gros message d'avertissement. Gros message d'avertissement. Et ensuite, je vois que j'avais eu une petite peur. J'avais peur qu'ils aient supprimé la chaîne ou qu'ils aient flagué la chaîne ou que je ne puisse plus rien faire avec la chaîne pendant un certain temps. Et en fait, la chaîne n'était pas supprimée, heureusement. C'est juste la vidéo du stream qui a été strikée. Alors, c'est pas tout à fait un strike, mais vous allez comprendre pourquoi. Dans la foulée, je fais donc ce deuxième live et je suis un petit peu dégoûtée. Bon, j'essayais de rester de bonne humeur, j'essayais de garder le sourire, mais intérieurement, je bouillonnais. Hein. Ça s'est pas trop vu parce que bon, je me suis dit, bon, ok, c'est de ma faute, j'aurais dû faire plus gaffe que ça. Et c'est vrai que ça faisait pas mal de lives que je faisais, ça faisait pas mal de lives commentés qui ne posaient aucun problème et j'avais pas entendu de soucis par rapport à ça. Et voilà, donc on avait fait du OnePlus, on avait fait du Oppo, du Xiaomi, de la PlayStation, etc. Quoi. Donc pour moi, c'était même pas, ça pouvait même pas poser un problème.
Et c'est vrai que pendant le live, pendant l'heure et demie, certains d'entre vous m'avaient prévenu, attention, Apple, ils strike les chaînes, sur les autres chaînes qui font des restream, ils mettent pas les images, ils mettent pas le son, etc., quoi. Moi, je m'étais dit, non, mais si c'est pas un restream direct, sans commenter et tout, je peux comprendre. Je peux comprendre que ça gêne Apple, qu'il y ait des gens qui dévient le flux, comme certaines grosses chaînes le font. Je m'étais dit, bon, moi, petite streameuse, petite youtubeuse, où je pose mes commentaires sur la conférence en elle-même, ça devrait pas poser de problème. Et c'est vrai que je m'étais pas plus méfié que ça, et j'aurais dû le faire. Et j'avais pas non plus entendu directement d'histoires comme ça. Mais a priori, d'autres chaînes françaises ont eu déjà des mauvaises expériences par rapport à ça. Donc pendant le live, le deuxième live, je reste professionnelle, et puis un petit peu énervé, donc j'ai balancé quelques trucs. Mais bon, voilà. On était un petit peu fâchés, quoi. Donc j'avais fini le live en me disant que ouais, voilà, j'ai un strike de Apple, c'est pas cool, quoi. Et j'avais l'intention d'acheter un Mac Mini M1, et en fait j'étais vraiment vraiment en train d'y réfléchir. Et après le live, je m'étais dit non mais ça va pas, je vais pas aller acheter chez Apple. On en était à ce point-là, quoi. Et je m'étais dit, c'est quoi ces géants qui se prennent pas pour n'importe qui se traquent les petites chaînes par rapport à ça. Donc j'étais vraiment, vraiment dégoûtée. Et pour que vous compreniez mieux un petit peu plus ce que c'est, j'ai eu en fait un avertissement. Alors pour que vous voyez un peu mieux ce que ça veut dire, donc voilà, donc ça c'est l'écran que j'ai pu voir quand ça s'est passé. Donc mon contenu a été supprimé parce que c'est en violation des guidelines de la communauté, donc des directives de la communauté. Donc voilà, parce que c'est la première fois, c'est juste un avertissement. Et s'il se repasse encore une autre fois, là, ce sera un strike. Donc c'est comme si c'était des mesures avec 4 paliers. Donc le premier palier, c'est l'avertissement. Deuxième palier, le premier strike. Et quand on a un strike, un premier, eh bien on ne peut plus en fait uploader de vidéos et de faire de live stream pendant une semaine. Et si un second strike arrive, parce qu'on n'a toujours pas retenu la leçon, eh bien on ne peut pas publier du contenu pendant 2 semaines. Et si jamais dans cette période de 90 jours, dans une période en fait de 3 mois à peu près, vous avez un troisième strike, là votre chaîne est supprimée. Donc c'est vous dire que vous passez un palier dans tout ça là, ça fait bizarre, on n'a pas envie. Et donc les strikes au bout de 90 jours, donc je parle de l'étape 2, 3 et 4, donc strike 1, 2, 3, donc si pendant une période de 90 jours, vous n'avez pas d'autres strikes, si vous ne passez pas les paliers et tout ça, eh bien ça revient à 0, le compteur revient à 0. Par contre, l'avertissement, lui, il reste à vie. Donc ça veut dire que si vous avez un avertissement, vous le gardez à vie sur votre chaîne. Et c'est vrai que ça, j'étais pas forcément pour. Ça fait toujours un palier de plus dans ce système. Donc une fois le live terminé, je me suis un petit peu plus penchée sur la question. J'ai pris un jour et demi quand même, parce que j'avais besoin de me calmer un peu. J'ai donc regardé les directives de la communauté, donc les community guidelines, pour voir où est-ce que la vidéo pouvait être catégorisée. Et en gros, quand j'ai regardé ce qui était incriminé, ce qui pouvait être incriminé, c'est tous les contenus qui sont assez, on va dire, un peu borderline, un peu limite, quoi. Donc c'est tout ce qui concerne la nudité, les images violentes, l'incitation à la haine, la diffusion de fausses informations, enfin bon, tout un tas de choses qui font que YouTube n'est pas aussi trash que ça pourrait l'être. Bon, ça limite quand même pas mal de choses. Donc sur le principe, je suis plutôt d'accord qu'il y ait ces directives. Parce que du coup, ça permet en fait d'avoir un YouTube qui soit pas totalement gore. Mais par contre, je voyais pas où est-ce que ma vidéo tombait là-dedans. Parce que je voyais pas, quoi. Et donc en fait, en lisant dans les petites lignes, c'est donc sur la ligne de la propriété intellectuelle. Et ça, c'est mis à part, c'est pas dans les community guidelines. C'est dans autre chose.
Voilà, donc je me suis dit: «OK, donc c'est dans la propriété intellectuelle» et il y a la possibilité de faire appel par rapport à la décision et donc je regardais, je regardais l'accusation, l'IBD de l'accusation pour l'avertissement et je regardais, ce qui était raisonnable et donc j'ai fait en fait un appel. J'ai fait une contestation. C'est pour ça que j'ai attendu quelques jours avant de publier cette vidéo-là parce que je voulais pas que, une vidéo de réaction ou d'explication sur ce qui s'est passé, vienne, interférer dans la décision de l'appel et je m'étais dit: «C'est pas le truc à faire, sois patiente, attends juste quelques jours. Attends que ça se calme un petit peu» et donc j'ai envoyé, une contestation et le contenu c'est, «Bonjour, staff de YouTube, je suis gentil, je m'excuse platement, je n'aurais pas dû faire ce que j'ai dû, vraiment, vraiment, vraiment. Mais par contre, j'ai regardé les directives, je vois pas où ma vidéo elle rentre. Franchement, je vois pas. Elle est pas violente, parle de trucs, enfin voilà quoi. Mais le seul truc que je vois, c'est la propriété intellectuelle. Et OK, je peux comprendre franchement, mais je peux comprendre que ce soit sur ce sujet-là. Et j'explique que voilà, je fais un live, des lives commentés, moi ce que je vous ai dit au début quoi. Que, j'apporte une analyse, que ça fait déjà plusieurs fois que je le fais et on partage avec la communauté, c'est super sympa. Comme ça les aide à mieux comprendre le monde de la tech, le monde des jeux vidéo quoi. Donc, si ça gêne Apple, franchement, il y a aucun souci quoi. Enlevez la partie avec Apple, mais, s'il vous plaît, regardez, ma situation parce que, je suis, un peu confuse par rapport à ça. Après avoir envoyé le message, il se passe, 1 ou 2 jours à peu près où, voilà, c'est le suspense complet. Vous ne savez pas comment ça va être traité, vous ne savez pas quand ça va être traité et voilà, vous êtes un petit peu dans le flou, dans le mystère, parce que vous n'avez aucun moyen de savoir où est-ce que ça en est. Et donc il faut de la patience, il faut avoir les nerfs assez solides pour pouvoir, passer ces moments-là sans trop y penser. Et au bout de 2 jours, l'équipe de YouTube m'a donc envoyé ce message-là. Donc le voici, à propos du live commenté de Apple. Donc après avoir revu la situation, nous pouvons confirmer que votre contenu n'est pas en non-conformité avec les directives de la communauté. Merci pour votre patience pendant que nous étions en train de voir cet appel. Et notre but est de faire en sorte que les contenus ne violent pas les directives de la communauté. Comme ça, YouTube peut être un endroit plus sécurisé pour tout le monde. Parfois, nous faisons des erreurs et nous faisons notre possible pour faire en sorte que cela se règle. Donc, nous sommes vraiment, vraiment désolés pour la frustration et pour l'erreur que nous avons faite, et l'effet que ça a fait sur vous. En gros, c'est ça, quoi. C'est pas la traduction totale littérale de l'anglais, quoi, mais enfin, vous avez l'idée. Euh, donc, comment est-ce que ça affecte, quel est l'effet sur la chaîne? Nous avons donc réinstitué votre contenu et si votre appel était pour un avertissement, vous allez avoir droit à un autre avertissement dans le futur. Donc en gros, ils enlèvent l'avertissement que j'ai eu, ce qui est une bonne chose parce que c'était vraiment ce qui me gênait le plus dans l'histoire, quoi. Donc si l'appel était pour un strike, eh bien ils auraient enlevé le strike contre la chaîne. Donc youpi, alléluia. C'est pour ça que là, je suis un petit peu plus détendue, là, comme vous pouvez le voir, je souris naturellement, un sourire forcé. Et du coup, la chaîne est sauve, il y a plus d'avertissement dessus et ça, mais ouf, j'ai eu peur. J'ai eu vraiment, vraiment, vraiment peur, quoi. Et bon, c'était pas grave en tant que tel, mais voilà, c'est pas agréable. C'est vraiment, vraiment pas agréable. Donc du coup, par rapport à ça, c'est pour ça que la chronologie des vidéos est différente de celle de la vraie chronologie. Donc la vidéo qui avait été strikée est donc apparue après le live, le deuxième live, donc elle est apparue hier. Pour ceux qui l'ont remarqué, vous êtes quelques-uns à l'avoir vu, hein. Donc c'est pour ça que je trouvais ça marrant.
Ouais, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, peut-être que j'explique un petit peu plus la situation, peut-être même aussi dans la description des vidéos. Et du coup, voilà, la dernière vidéo, c'est le live qui aurait dû paraître quelques jours plus tôt dans la chronologie. C'est pour ça que c'est un petit peu le bazar dans l'ordre des vidéos. Et juste après ça, comme la vidéo a été remise en ligne, eh bien, dans la foulée, j'ai eu deux copyright claims. Hein. Donc là, c'est par rapport en fait à la monétisation des vidéos, de la vidéo. Et comme sur la conférence, il y a eu deux musiques qui empêchaient en fait la monétisation. Donc il a fallu en fait régler aussi des soucis de droit d'auteur. Donc les vidéos qui sont à l'heure actuelle, la vidéo qui est à l'heure actuelle sur la chaîne, eh bien il y a quelques passages qui ont été coupés par rapport à par rapport à la monétisation. Mais quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. Je me suis dit bon, maintenant ça pouvait pas se passer normalement, mais à la limite je m'en fiche en fait. C'est même plus grave quoi. C'est le plus important était que la chaîne n'ait plus d'avertissement. Et ça a été fait, et donc je trouve ça tellement bien que ça puisse se passer comme ça, au final, que qu'il y ait une monétisation ou pas à cause de musique dans la vidéo, finalement, ça m'est passé par-dessus la tête, quoi. Donc voilà, donc ça c'était l'histoire de Apple. Donc la leçon à retenir de tout ça, c'est que il faut vraiment faire attention quand c'est du contenu Apple. Donc la prochaine fois qu'il y aura un stream à Apple, je le ferai sûrement sans mettre les images, sans mettre le son, mais on trouvera quelques astuces. Par exemple, j'ai pensé, je sais pas, trouver quelques parades pour pouvoir avoir un espèce de repère pour que si vous suivez le stream, que vous voyez aussi, que vous sachiez à peu près où est-ce que j'en suis dans le commentaire, pour pouvoir être calé à peu près par rapport aux images que diffuse Apple. Donc je trouve que c'est un peu cavalier comme façon de faire, mais je peux comprendre. Du coup, voilà. Donc en conclusion, c'est que avec Apple, on s'est balancé des assiettes, on s'est un petit peu fâché pendant quelques jours par rapport à ça. Et là, bon bah voilà, on s'est plus ou moins réconcilié. Il y a eu des hauts et des bas. C'était un peu un roller coaster d'émotions ces derniers jours. C'était pas facile à vivre et j'étais pas en super forme à cause de ça. Et là, au moins, je me sens plus légère et voilà. Donc je suis dans de meilleures conditions et là, je repense sérieusement à peut-être me prendre un Mac Mini en M1. Donc c'est vous dire. Donc voilà. Donc c'était assez perturbant comme expérience. La chose à retenir pour vous aussi, c'est que si un jour vous faites un stream d'une conférence de Apple, faites attention. Franchement, faites attention. Réfléchissez-y 2 fois avant, ou alors faites-le d'une chaîne dont vous n'avez rien à cirer. Non, en fait, faut pas le faire. Faut pas le faire du tout. Qu'est-ce que je raconte? Faut pas le faire du tout. Et voilà. Donc maintenant, vous le savez, l'information est dehors, l'information est disponible. Et vous savez ce qui s'est passé, vous savez pourquoi est-ce que l'ordre des vidéos est un peu différente, et vous savez ce que vous risquez si vous faites des vidéos qui ne sont pas, on va dire, dans la ligne éditoriale de YouTube, ou si vous vous faites striker pour un copyright ou pour d'autres raisons. Voilà ce qui se passe. Voilà, c'était une vidéo un petit peu particulière parce que la situation était vraiment particulière. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Alors, il n'y aura pas de cadeau bonus cette fois-ci, il n'y a pas non plus beaucoup d'illustrations dans cette vidéo-là, parce que, bon, bah voilà, c'est le sujet qui fait qu'il y a moins de vidéos pour illustrer tout ça. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous comprenez mieux comment ça fonctionne YouTube. Et si vous avez aimé la vidéo, bah, je vous encourage à la liker, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage aussi à vous abonner, et peut-être à suivre un prochain live avec moi sur la chaîne. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose, peut-être que non, peut-être que ça vous fera plaisir de partager aussi avec la communauté. En tout cas, c'est assez sympa, vous allez voir, c'est assez bon enfant dans l'ensemble.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je m'appelle Gia. Si on parle de photos, on parle de tech, on parle de jeux vidéo. Si possible en live commenté. Sur ce, je vous dis à très bientôt.